Bonjour. Bonjour. Je vois pas qui sont les personnes en fait, je vois juste qu'il y a quelques personnes de connectées. Oula, oui, ça augmente. Bonjour. Ah Lucie, bonjour. Je vois une photo en fait. J'espère que vous allez bien. On a donné rendez-vous au soleil ce matin, c'est bien. Le vent s'est calmé et il fait très beau. On va passer un agréable dimanche. Donc bienvenue pour notre rendez-vous matinal pour la lecture de mon premier roman, la suite. Parce que pour mourir, il faut être vivant. À raison d'une demi-heure chaque matin à 10h. Et nous en étions rendus à la page 137. C'était le soir de Noël. Laurent et les enfants venaient d'arriver chez Océane et qui était elle-même accompagnée de Gaïa. Donc on était dans les préparatifs. Hello. Bonjour. Donc il est 10h02, on va commencer. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Alors je reprends toujours la dernière phrase de la veille, histoire de se remettre un petit peu dans l'histoire. Décidément, je n'aurais jamais autant entendu ces deux qualificatifs à mon sujet en si peu de temps. En fait, je crois que ne jamais les avoir entendus du tout avant. En tout cas, pas à mon égard. Bon. En même temps, cela veut dire qu'il trouve Gaïa sexy aussi. Après tout, j'étais la première à le dire, alors ça prouve juste qu'il a bon goût. La soirée se déroule super bien. Nous avons tous... Hey, salut. Bonjour. La soirée se déroule super bien. Nous avons tous beaucoup de choses à nous raconter et à extrapoler sur le voyage. Je trouve Gaïa un peu étrange, malgré tout. Elle donne l'impression de beaucoup nous observer, Laurent et moi. Comme si elle cherchait des signes ou des messages codés, des regards complices ou je ne sais quoi. Pour ma part, je n'aurais rien fait de tout ça. Je ne veux pas en dire autant de Laurent. Lui m'a beaucoup regardé ce soir. Différemment que d'habitude. Oui, enfin forcément différemment, puisqu'il ne me regardait pas en fait. Plus du tout. J'avais l'impression qu'il buvait mes paroles et observait le moindre de mes gestes, de mes mouvements. C'en était presque gênant. Coucou. Quoique un tout petit peu appréciable. Bon d'accord, c'était délectable. Limite jouissif. Ceci dit, non, je ne lâcherai rien. Il est trop tard. Il est l'heure des cadeaux. Alors c'est Lilou qui fait la distribution. Pour Lénie, ce sera un nouveau téléphone de la part de son père et une montre connectée de ma part. Pour Lilou, un sac à main de marque par son père et une valise entière de maquillage de ma part. Gaïa a offert un bracelet fait main à chacun d'entre nous. Encore un de ses nombreux talents. À Gaïa, j'ai offert une parure de bijoux d'une créatrice qui est venue au CE de mon entreprise. Les enfants ont offert à Gaïa et moi un cadeau commun, un album photo adapté pour des photos Polaroid qu'ils ont eux-mêmes personnalisées. Et enfin, Laurent m'a aussi offert un cadeau. Déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il m'en fasse un, et encore moins celui-là. Il y a bien longtemps, il m'avait offert un magnifique collier que j'ai porté pendant des années. Je ne le quittais plus tellement je l'aimais. Puis un jour, il y a à peu près 5 ans, il s'est cassé. J'avais fait la demande d'un devis auprès d'une bijouterie, mais il fallait refondre l'or, retravailler le pendentif, bref, ça coûtait un bras. J'avais donc abandonné l'idée. Il s'agissait d'une fée qui jouait de la harpe. La harpe était en forme de clé de sol, parsemée de petits éclats de diamants,
et la fée se tenait assise au creux d'un croissant de lune. Ah, d'accord. Eh bien, vous allez pouvoir le reprendre peut-être avec moi en écoute. Donc, la harpe était en forme de clé de sol parsemée de petits éclats de diamants et la fée se tenait assise au creux d'un croissant de lune. Ah oui, c'est dans un écran de velours que je découvre mon collier, réparé, comme neuf. Je crois que ma surprise ne pouvait pas être plus grande. Je me répète, mais je me pose à nouveau cette question. Mais pourquoi fait-il cela? Gaïa a compris que je suis très émue et un peu perdue. Alors elle se lève et commente la scène avec un peu d'humour, en m'attachant le collier autour du cou. Laurent, lui, reçoit aussi un bracelet de la part de Gaïa et un coffret de stylos par les enfants. Non, je ne lui ai rien offert. J'y ai pensé, mais je n'avais aucune idée de cadeau, et je ne voulais surtout pas que s'immisce entre nous le moindre doute quant à notre relation. Je crois que c'est un peu raté. Je suis vraiment très touchée par son cadeau et je me sens un peu fébrile devant tant de changements. Gaïa me fait signe et je crois que c'est l'heure de la chanson. Je stresse un peu, espérant que je ne vais pas m'en mêler les pinceaux. Nous vous avons préparé une surprise. Allez-y, prenez place. Gaïa prend son ukulélé et moi la guitare. Nous nous asseyons par terre et là, je vois la tête de Laurent qui n'en revient pas. À la fois l'air étonné et dubitatif. Nous commençons à jouer et à chanter. Mes enfants ont les yeux ronds comme des billes et le sourire jusqu'aux oreilles. Je vois par contre le visage de Laurent se décomposer au fil de la chanson. Et alors que j'entame ce fameux couplet parlé, je me rends compte que l'émotion est à son comble. La chanson n'est pourtant pas triste, mais elle fait son effet. Lilou passe son bras autour du cou de son père, qui ne retient plus ses larmes. Je continue à chanter, je regarde Gaïa qui me regarde aussi. C'est comme si elle savait que j'avais besoin de puiser mon énergie positive dans ses yeux. C'est vrai, Gaïa, elle est comme un distributeur humain de fluide, un genre de potion magique d'Astérix. Un seul de ses regards, et vous devenez Hulk. Elle est de ces êtres qui ont ce pouvoir naturel de rendre les gens meilleurs, plus forts, plus confiants, plus aimants. C'est un ange. À la fin de la chanson, nous leur faisons signe de reprendre le refrain avec nous. Allez! La 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 la. Ça marche, tout le monde chante, même Laurent, amusé et ému, il reprend avec les enfants. Je dois dire que là, je suis complètement bluffée. Mais depuis quand tu sais jouer de la guitare? Tu as pris des cours en cachette? Non. Gaïa me donne des cours intensifs depuis 3 jours, en fait. Ça, c'est de l'intensif. Ou alors, c'est une super prof. Ou tu es une super élève. En fait, je pense que ça doit être les deux. Je crois que nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec vous deux. Vraiment, je dois dire que vous vous êtes bien trouvés. Gaïa me regarde et m'attrape la main en guise d'acquiescement, face à cette vérité si bien exprimée. Et donc, reprend Laurent, ça serait pour quand le grand départ? Eh bien, nous pensons partir en février, car il faut encore que nous fassions toutes les démarches administratives et nous devons monter à Paris pour un visa. Nous en profiterons pour partir avec Miss Rainbow, histoire de faire une première virée de quelques jours avant le grand départ. Et puis, il nous faut toucher quelques sous et je pense que d'ici là, l'argent des ventes sera débloqué pour toutes les deux. Je vois que tout est bien ficelé. Vous n'avez pas un peu la trouille de partir à 2 femmes? Enfin, je veux dire, ce sont des pays un peu chauds quand même. Oui, en fait, je pense que nous aviserons sur place. Il se peut qu'en Iran ou qu'au Pakistan, nous traversions plus rapidement. Nous verrons. En fonction de l'accueil. C'est clair que 2 femmes aussi indépendantes que nous ne seront pas forcément les bienvenues partout. Le but n'étant pas de nous mettre en danger. Ok, ça me rassure. Et combien de temps vous partirez alors?
Nous devrions pouvoir le faire en 6 mois maximum. Je ne voudrais pas que ça dure plus longtemps, car cela fera déjà 2 mois et demi de préparation à prendre en compte. Et il se trouve que j'ai fait une promesse à Lenny. Oui, il m'en a parlé, et je suis entièrement pour l'idée de cette promesse. Nous t'attendons tous. Me dit-il, dans le regard, et dans la voix un message, me dit-il avec dans le regard et dans la voix un message subliminal, extrêmement fort. Allez, je vous le répète encore une fois, jamais 203. Mais pourquoi fait-il cela? La soirée s'achève, les enfants et Laurent reprennent le chemin de la maison. En partant, Laurent m'a déposé un baiser sur le front, en glissant sa main derrière ma nuque, tenant une partie de ma joue dans sa paume pour me faire baisser la tête et rendre mon front accessible à ses lèvres. Je le répète encore une fois. Vous avez compris. C'est le genre de chose qui nous fait fondre, ou je me trompe. Bref. Cet au revoir et cette soirée entière m'auront laissé toute chose. Avec Gaïa, nous ramassons et rangeons tout l'appart. Faisons la vaisselle, comme ça demain matin nous pourrons dormir plus longtemps. Tu te sens bien, Océane? Je te sens un peu pensive. Un peu perdue peut-être? Tu l'aimes encore, n'est-ce pas? En tout cas, si tu cherches à le cacher, tu le fais très mal. Me dit-elle sans aucun jugement et au contraire, beaucoup de tendresse. C'est vrai? Si mal que ça? Je l'ai toujours aimé, mais j'ai tellement souffert ces dernières années que ce n'est pas si simple. Je crois que je l'aime autant que je le déteste. Alors, ce n'est pas très sain. Je préfère en rester là. Nous deux, c'est du passé. Pourtant, tu sais, je pense qu'il t'aime aussi énormément. Et je n'y vois pas de pitié ni de compassion. J'y vois vraiment un homme qui vient de se réveiller. Il te regardait ce soir comme si tu étais la plus belle chose de l'univers. C'était beau? Ouais, c'était beau, tu as raison. Mais c'était surtout trop tard. Je ne peux pas effacer toutes ces soirées à l'attendre, à pleurer, à l'écouter me mentir, m'éviter comme si, justement, j'étais pour lui l'ennui et le néant. Je me délecte un peu à le voir souffrir à son tour. Donc tu vois, l'amour, c'est pas ça. Ouais, je comprends. Tu as raison. Ce n'est pas si simple. Mais en tout cas, t'as assuré à la guitare ce soir. Nous avons encore un mois devant nous pour faire de toi une musicienne professionnelle. Ah oui, t'as vu leurs yeux? Ils étaient si fiers. Je suis moi aussi super fière de moi. Oui, d'ici un mois, je serai encore plus à l'aise. Il faut d'ailleurs que nous essayions d'écrire 1 ou 2 autres chansons, ou que nous en sélectionnions d'autres, déjà connues, pour nous créer un répertoire. Qu'en penses-tu? Oui, bonne idée. Ce ne sont pas les bonnes chansons qui manquent. En anglais aussi, peut-être. Pourquoi pas déjà Imagine, de John Lennon? Ou celle de Jackson, tu sais? Ah oui, attends, je sais. We Are the World. Elle est trop belle. Oui, et pourquoi pas Somewhere Over the Rainbow? Bah oui, fatalement. Voilà. Sur toutes ces bonnes idées, nous finissons notre ménage vers 3 heures du matin et allons nous coucher. Lundi 31 décembre. Jour 53, les fêtes. Cette semaine, Lenny et Lilou sont venus régulièrement pour nous former sur le net et agrémenter nos différentes pages. Lenny est super excité car il y a déjà des followers, comme il dit. Le projet fait parler de lui. Les gens adorent Miss Rainbow. C'est une véritable mascotte. Il faut dire que Lenny est très doué dans ce domaine. Il connaît le langage SEO, servant à décupler sa visibilité sur le net. C'est du chinois pour moi, pour nous. Mais pour lui, c'est comme une langue maternelle. Ce n'est pas pour rien qu'il veut en faire son métier. Dans la foulée, il nous a aussi rajouté sur Twitter. Nous sommes full connectés. Les gens commentent, questionnent. Du coup, il s'est nommé comme administrateur des pages, car il saura mieux gérer tout ça que nous. Ce soir, c'est le 1er de l'an. Et nous nous sommes dit que ce serait sympa de se faire ça avec Miss Rainbow et les garçons au bord de la plage. Alors nous avons décollé dès 15 heures, direction Biarritz. Les garçons s'occupent des courses. Nous retrouvons l'équipe habituelle, Jérémy, Gaspard, Sylvain et Olivier sur la plage où j'avais dormi mon premier soir à Biarritz. C'est bien, nous allons pouvoir tester en live le chauffage et les plaques de Miss Rainbow. Bonjour. Nous arrivons vers 18 heures sur la plage.
Jérémie et Gaspard sont déjà là, avec leur coffre plein de commissions. « Hé les filles, on vous manquait tant que ça? Ça fait plaisir de vous voir. Avouez, vous ne pouvez plus vous passer de nous. » En fait, ça doit être ça. On s'est dit, non mais on peut pas commencer cette nouvelle année sans vous, c'est impossible. Le gang Rainbow se doit d'être au complet pour ce nouveau départ. Tu l'as dit, Gaïa. Alors, on a pris plein de trucs. Pour faire des toasts, que du froid, des verrines, des macarons, des pains surprises, des mignardises, enfin tout ce qu'on a trouvé de tout prêt et de froid. On l'a pris. Et Sylvain et Olive arrivent avec les boissons. Génial, c'est parfait. Nous, on a pris le stock de couvertures, de blousons, au cas où on est froid. Mais ça devrait pas. Assises dans le combi. Les voilà. Je leur ai dit de prendre aussi des verres en plastique. Je savais pas si vous aviez de quoi. Parfait, vous êtes des chefs. Olivier et Sylvain arrivent. Nous nous disons bonjour et Olivier m'embrasse en glissant sa main dans la cambrure de mon dos. Je trouve qu'il prend un peu d'assurance, le petit jeune. Est-ce que je vous ai dit qu'il était plein de charme, cet Olivier? Avec ses cheveux bouclés en pagaille, sa peau mate et son petit air malicieux? Il est plutôt bien taillé en plus, le surfeur, quoi. Je crois que je suis un peu en danger ce soir. Je me sens pas super à l'aise, mais j'avoue que la situation ne me déplaît pas tant que ça. C'est horrible. Je me sens comme une adolescente qui serait attirée par un garçon plus âgé, alors qu'en fait, c'est exactement le contraire. Il est plus jeune que moi. D'au moins... Merde, je n'ai pas envie de compter. Et puis, vous n'avez pas vraiment non plus envie de savoir, en fait. On s'en fout, à vrai dire. Ce ne sont que des chiffres. Et puis de toute façon, dans un mois, je serai partie. C'est pratique comme situation. C'est une jolie sortie de secours. Mais qu'est-ce que je dis? Je parle comme s'il allait se passer quelque chose entre nous. Ressaisis-toi enfin, Océane, me résonne ma petite voix. Nous chargeons tout à l'intérieur du combi que nous avons garé parallèle à l'océan de manière à voir les fenêtres donnant sur les vagues. Sylvain a aussi eu la bonne idée de prévoir du bois et de quoi allumer un feu. Nous pourrons ainsi attendre les 12 coups de minuit autour d'un feu de camp. Les gars s'installent sur le lit banquette, au fond, et 2 autres sur la banquette autour de la table en face de nous. Nous avons des petites guirlandes de LED allumées qui font tout le tour intérieur du van au plafond. C'est génial et ultra cosy. Bien sûr, Gaïa a pris sa guitare et son ukulélé avec elle, histoire de leur faire, à eux aussi, la surprise de m'entendre jouer, surtout que depuis la semaine dernière, je suis encore plus à l'aise et nous avons travaillé d'autres morceaux, dont ceux que nous avions cités l'autre soir. Gaïa joue tandis que je commence à préparer les toasts avec Olivier et Sylvain assis en face de nous. Jérémie et Gasp commencent à sortir les boissons et les verres et à ranger un peu de choses dans les placards afin d'avoir moins de bazar au sol. C'est amusant comme on se croirait à une autre époque. La seule différence, je crois que c'est le style. Il nous manque les chemises à fleurs, les pattes d'elfe, les tresses dans les cheveux et les lunettes rondes et peut-être aussi l'herbe. Non, je n'adherbe pas. Non pas que je ne l'ai jamais fait, mais que ça fait partie des conneries de jeunesse et que j'aime ma lucidité actuelle. Je ne veux pas avoir mon cerveau embué. Je veux être bien présente, dans l'instant, en conscience. Je veux pouvoir me souvenir de chaque moment, les vivre pleinement, entièrement. J'aime ma clarté d'esprit, qui ne m'empêche pas de divaguer de temps en temps, d'imaginer ou de créer, mais toujours sous contrôle. Je veux dire de mon propre chef. Je rêve. J'imagine et je voyage par ma propre volonté et capacité d'esprit et non à l'aide de substances qui, selon moi, au contraire, m'enlèvent de la matière grise, laquelle est l'intelligence de la création. Mais, même si je sais que beaucoup d'artistes dans tous les domaines créaient sous opium ou autres drogues en tout genre, je pense que malheureusement ils entretenaient surtout un certain mal-être, une manière de s'évader d'un monde dans lequel ils se sentaient perdus ou pas à leur place. Or ce monde, je l'aime. Je l'aime de ma plus grande lucidité, et surtout parce que je sais que je suis sur le point de le quitter. Voyez, une fois de plus, je m'emporte. Revenons-en à notre soirée et au style très 70s. Nous buvons un peu, nous mangeons, nous parlons, nous chantons, nous débattons sur tout type de sujet, nous refaisons le monde,
comme ça se dit aussi. Il est 23h déjà, alors chacun prend manteau et couverture, boîte palette, papier et allumettes pour allumer un feu sur la plage. Chose à ne pas dire aux enfants car il paraît que c'est interdit. Nous avons tous un peu bu, assez pour se désinhiber et garder malgré tout notre esprit en conscience. J'ai froid, je grelotte. C'est alors qu'Olivier arrive debout derrière moi, m'enveloppe avec lui dans sa couverture au creux de ses bras pour me réchauffer. Bien que ça paraisse un peu cliché, mais c'est bien comme ça que ça s'est passé. Il est toujours très gentleman malgré son jeune âge. Je suis bien au chaud et finalement je n'ose pas en bouger. Après tout, jusque-là, il ne fait que me réchauffer. C'est alors que je sens une douce chaleur dans le creux de mon cou, car il vient y déposer un baiser rempli de tendresse. Et Dieu sait que je n'en avais pas reçu depuis longtemps. Je fonds comme un sucre dans un verre d'eau chaude. Il faut dire que tout y est. La musique au coin du feu, Gaïa qui nous chante du Ben Harper et le bruit des vagues qui viennent s'écraser. On peut deviner à travers la nuit noire l'écume qui dessine des fantômes en robe blanche dansant sur le sable et des milliers d'étoiles. Je ne peux qu'avoir envie de me laisser emporter tout entière par cette danse. Je suis comme happée par ce tourbillon de sensations bien plus enivrante que n'importe quel alcool au monde. Ma tête bascule, alors en arrière, offrant mon cou et ma gorge à ses lèvres, et ses mains en signe d'abandon. Autrement dit, une invitation à se perdre, dans une parenthèse. Sa main descend le long de mon corps, saisit la mienne, et il se met à avancer. Je jette un rapide regard à Gaïa, qui sourit. À Sylvain, comme quand on sourit bêtement devant un film qui finit bien. Je me laisse guider par Olivier, qui marche vers Miss Rainbow. Nous montons à l'intérieur et passons un moment incroyablement romantique. Dans ce lit bordé de 1000 couleurs et éclairé par des LED nous enveloppant dans une ambiance feutrée. Olivier est un savant mélange de tendresse et de délicatesse. Tout en restant maître du jeu, il sait parfaitement ce qu'il fait et où il va. Il le fait sans retenue, mais avec beaucoup de respect. Et puis, il est vrai que plus une femme se sent désirée, plus elle devient désirable. Je pense qu'il a dû me voler une clé de mon trousseau afin d'ouvrir une autre porte virtuelle dans mon inconscient, ou pousser un autre de mes dominos géants. Je ne m'étais pas sentie aussi femme depuis longtemps, à la fois sensuelle, fatale, mais aussi sauvagement maîtresse. Cela doit bien faire 3/4 d'heure que nous sommes là, éreintés, nous commençons presque à nous endormir, quand nous entendons les autres nous appeler, nous ramenant soudainement sur la planète Terre. Ils nous crient qu'il est 23h50 et qu'ils ont besoin de nous pour les 12 coups de minuit. Nous les rejoignons et commençons le décompte avec eux avant d'ouvrir une bouteille de mousse préalablement secouée, qui vient exploser comme un volcan en éruption. Nous nous serrons tous dans nos bras les uns les autres, nous nous embrassons et en nous souhaitant le meilleur pour l'avenir. Nous restons encore un moment là, posés, pensifs, les mots pleins d'espoir, de promesses faites à nous-mêmes. Puis quand la fatigue commence à nous gagner tous, nous marchons ensemble à nouveau vers Miss Rainbow. Et nous nous disons au revoir. Gaïa discrètement s'était approchée de moi pour me demander si je voulais rester avec Olive cette nuit. Et je lui réponds que non. Olivier avance vers moi, me prend dans ses bras, puis se recule en m'attrapant les mains. Je décide de dire les premiers mots. C'était magique ce soir, vraiment, je ne l'oublierai jamais. Ok. Tu veux pas que je reste donc? Non. En fait, tu sais très bien que ça n'aurait pas de sens. Tout à l'heure, c'était comme dans un rêve. Et c'est tellement mieux comme ça. Ne gâchons rien. Je me mets alors sur la pointe des pieds pour l'embrasser avec toute l'intensité que l'on puisse donner à un dernier baiser. Et je me recule en lui lâchant les mains dans une ultime caresse. J'emporte ainsi avec moi ce souvenir de lui, en préservant l'éternelle magie de cette parenthèse. Je monte avec Gaïa à bord de Miss Rainbow, nous montons un peu le chauffage et nous nous couchons.
Ça va, Océane? T'as passé une belle soirée? Oui, c'était une formidable soirée. Je crois que pour la première fois depuis très longtemps, j'ai pratiqué ce qu'on appelle, je crois, le lâcher-prise. Je pense que tu vas beaucoup lui manquer. Je veux dire qu'Olivier m'a l'air très attaché à toi. C'est marrant, tu vois, car je viens de te parler de lâcher-prise, et toi, tu me parles d'attachement. Eh bien justement, ces deux mots ne peuvent pas vivre ensemble. Ils ne font pas partie de la même histoire. Ils tiennent tout juste dans une parenthèse. C'est vrai, c'était magique et romantique, tout était parfait, le bon moment, le bon endroit, et cet instant se suffit à lui-même. Moins n'aurait pas été assez, et plus aurait été de trop. Je comprends, oui. Je crois que tu as raison aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Mardi 1er janvier, jour 54. La bonne nouvelle de la matinée, c'est que l'on dort vraiment bien, même à deux, dans ce lit. Gaïa et moi ouvrons les yeux dans des effets de couleurs incroyables, car en fait le soleil à travers les rideaux arc-en-ciel crée des jeux de couleurs partout à l'intérieur du combi. C'est hallucinant. Lénie avait raison, nous pourrions nous croire dans un conte de fées. Comme si en ouvrant les rideaux, nous allions pouvoir apercevoir des licornes broutées de l'herbe rose dans une prairie couverte de fleurs en forme de cœur. Vous voyez que je n'ai nullement besoin de substance pour planer. J'ouvre donc les rideaux. Et non, pas de licorne à l'horizon, mais d'énormes rouleaux animent la plage. L'océan est déchaîné ce matin. Il a l'air de faire froid, mais un magnifique soleil reflète sur l'eau en millions de petits diamants. Quel beau spectacle! Je vois que nous ne sommes pas seuls ce matin. Il y a déjà quelques surfeurs qui ont rendez-vous avec les premières vagues de l'année. Après une longue marche sur la plage, nous décidons de rentrer à Toulouse. Sur le chemin du retour, Gaïa et moi reparlons d'un sujet qui revient souvent. C'est vrai, tout le monde nous met en garde de manière récurrente sur le danger que peuvent courir deux femmes, voyageant seules. Alors que pourrions-nous faire pour minimiser ce risque? Nous avons pensé à pas mal de choses, puis l'idée que peut-être nous ne serions pas trop de 3 aventurières. Enfin 4 avec Miss Rainbow. Et oui, une chienne bien sûr. Nous devrions en adopter une qui ait déjà au moins 6 ou 8 mois, pour qu'elle ne soit ni trop jeune ni trop vieille. Quelle race prendre? Et si nous allions à la SPA, histoire que notre philosophie de voyage reste cohérente? Ainsi, nous offririons encore un nouvel être, une nouvelle vie. Nous irons donc dans la semaine à la rencontre de notre future nouvelle amie. Jeudi 3 janvier, jour 56. Les 5 éléments. Rentrés depuis 2 jours de Biarritz, Gaïa et moi continuons à nous préparer. Nous avons déjà commencé les demandes en ligne de visa et nous continuons également mon apprentissage à la guitare. Aujourd'hui, nous allons à la SPA pour y rencontrer notre nouvelle amie. Pour la choisir, nous écouterons les signes. Une fois arrivés sur place, c'est plus difficile que nous l'avions imaginé. Tous ces chiens sont attachants et tous attendent l'affection d'une nouvelle famille. Pour notre choix, nous avons quand même des critères de sélection, comme l'âge, le sexe et aussi la taille. Il nous faut quand même une chienne assez grosse pour être suffisamment dissuasive. La dame nous parle alors d'une chienne qui pourrait nous convenir. Nous avons une chienne boxeur, mais elle a déjà entre 1 an et 2 ans. Elle a été abandonnée. Elle est très affectueuse, joueuse, mais têtue. Elle a été retrouvée attachée à un arbre en forêt, sans collier. Cela fait déjà 3 mois qu'elle est là, et personne n'a demandé après elle. Elle n'aime pas être attachée. La vue d'une laisse lui fait peur. Comment s'appelle-t-elle? En fait, nous l'avons trouvée comme ça, sans tatouage ni collier. Nous avons dû la rebaptiser. C'est assez drôle en fait, c'est lié à une anecdote. Ce jour-là, nous avions apporté de quoi faire un pot d'anniversaire. Comme elle venait d'arriver, elle était dans les bureaux encore, et elle devait être affamée. Il y avait 3 boîtes de tarama sur la table, pour tartiner les toasts. Et elle a tout déchiqueté et avalé en 2 secondes. Alors comme une évidence, nous l'avons appelée Tara. Tara? C'est elle, me crie Gaïa. Sans la voir, Océane, je sais que c'est elle.
pas d'attache, pas de laisse. C'est Tara, la libératrice, l'étoile, celle qui fait passer à l'autre rive. Tara, la mère de tous les Bouddhas. Tu vas bien, Gaïa? Tu t'es cogné la tête? C'est toi qui m'as dit d'écouter les signes, alors je te dis que c'est elle. Tara, c'est le nom d'une déesse hindoue et aussi tibétaine. Et allô? Où est-ce que nous allons déjà? Ok, bon. On va peut-être quand même la voir avant de prendre une décision, non? La dame, amusée et surprise, nous prend sûrement pour deux folles ou deux illuminées. Voilà, mesdames, je vous présente Tara. Alors la mère de tous les Bouddhas, mais c'est surtout la dévoreuse de Tarama. Bonjour Tara. Tu viens nous voir? Je peux rentrer? Bien sûr, je vous ouvre. Gaïa entre dans la cage et s'assied par terre. Tara approche et se couche en face d'elle. Les babines étalées sur le sol la fixent avec les yeux en l'air, ce qui lui donne un air interrogateur et super amusant. Gaïa continue à lui parler. Alors, Tara penche la tête. C'est drôle, elles s'observent mutuellement. Le portable de la dame sonne, et c'est alors que Tara se met à aboyer en remuant la queue. « Mais qu'est-ce que t'as, Tara? C'est la sonnerie qui ne te plaît pas? Tu n'aimes pas le rock ?» plaisante Gaïa qui se met à chanter du Ben Harper. Et d'un coup, Tara se lève et lui grimpe dessus en la débarbouillant. « Je te l'avais dit que c'était elle. C'est une mélomane, comme nous. Vas-y, chante, Océane, chante !» Je me mets alors à fredonner notre chanson et, aussi fou que cela puisse paraître, Tara aboie à nouveau et vient vers moi, s'assoit sur mes pieds en me poussant en arrière et collant sa tête sur mes cuisses comme cherchant à se faire caresser. Je vais arrêter là, il est 32. J'ai commencé à l'heure, donc... ouais. Donc nous sommes rendus à la page 153. Voilà. Elles ont donc rencontré Tara. Et elles sont pas au bout de leur surprise. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié. J'ai fini. Alors, je sais pas si Blandine est toujours connectée et donc le livre vous a plu alors? Je vois que donc vous dites que vous l'avez fini hier. Merci beaucoup. Bon, j'imagine. Hein, le petit émoticône a l'air de dire que ça vous a plu. Voilà, vous avez passé un beau moment de lecture ou d'écoute ou les deux en même temps. J'espère. Moi, oui, en tout cas. Heureuse de vous avoir partagé encore une fois ce moment, ces émotions et cette lecture. Voilà, je vais vous souhaiter une très belle journée. Et rendez-vous demain pour la suite. Donc j'ai dit page 153, il me semble. Il fait beau, j'espère que chez vous aussi, il fait beau. On va pouvoir profiter, parce que nous ça fait quand même plusieurs jours qu'on n'a pas trop pu sortir ni faire de travaux dans le jardin. Donc je pense aujourd'hui ça va être ça. Donc et ça va nous faire du bien. Ramasser les feuilles mortes et autres. Donc voilà. Donc bon week-end à tous, bon dimanche en famille ou peu importe. Et bonne promenade à vous. Profitez bien du beau temps si vous en avez. Et je vous dis rendez-vous demain matin 10h pour la suite. Je vous embrasse. Au revoir.